Bonjour à tous. Comme annoncé dans la précédente vidéo, nous voulons commencer la création de nos modèles de fenêtres. Je dois d'abord dire qu'un modèle de fenêtre, en fait, c'est comme un héritage duquel va hériter toutes les autres fenêtres. C'est-à-dire que c'est un plan que nous dessinons pour chaque fenêtre que nous allons créer dans le projet. Nous avons dit précédemment que nous aurons 3 modèles de fenêtres. Le type de modèle de fenêtre table, le type de modèle de fenêtre vision, le type de modèle de fenêtre fiche. Et chaque modèle de fenêtre sera pour un type de fenêtre spécifique. Et nous avons découvert que dans notre projet, nous aurons 3 types de fenêtres. À côté de ces modèles de fenêtres, nous allons ajouter un 4e modèle de fenêtre qui sera le modèle de fenêtre base. Car en étudiant les similitudes entre les différents modèles de fenêtres, nous nous sommes rendus compte que ces modèles de fenêtres avaient quand même des choses identiques que nous ne voulons pas recréer à chaque fois que nous aurons à créer un modèle de fenêtre. Et donc nous allons créer un modèle base duquel va hériter les autres modèles de fenêtres, et de ces modèles de fenêtres vont hériter les fenêtres que nous allons créer plus tard. Le modèle de fenêtre base se présentera comme suit. Il aura un espace de titre, un espace pour les champs et autres, et un espace pour les boutons. Ça sont les similitudes. Nous avons vu que dans les 3 précédents modèles de fenêtres, ou alors nous allons encore les présenter, nous avons toujours ces 3 différentes parties. Celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc, représentons encore de manière succincte nos modèles de fenêtres. Bien, voilà présenté de manière brève nos différents modèles de fenêtres. Maintenant, passons à WinDev pour pouvoir implémenter tout ça. Nous sommes de retour dans WinDev, notre projet est ouvert et nous voulons commencer par la création du modèle de fenêtre base. Donc là, nous créons un modèle de fenêtre vierge sans gabarit que nous allons appeler FenMode base. Voilà. Donc nous voulons, premièrement, selon la charte de couleur que nous avons choisie,
nous voulons déjà l'embellir avec notre charte de couleurs. Vous vous rappelez que selon notre charte de couleurs, nous avons dit que les couleurs de fond de fenêtre et couleurs de test sur les champs. Donc, voilà les couleurs de fond de fenêtre. Nous avons dit que c'est 1E, 1E, 1E. 30, 30, 30 en RVB. Donc, voilà nos couleurs de fenêtre ici. Donc, nous allons le reproduire exactement comme nous l'avons dit. Nous avons dit que les couleurs de fond des boutons et des titres, c'est du 37, 37, 37. Donc voilà, nous allons déjà implémenter ces deux couleurs sur nos fenêtres. Ok, nous allons changer donc la couleur de fond de notre fenêtre. Et nous allons prendre du 1E, 1E, 1E. Bien, maintenant il nous faut placer l'espace des titres. On va prendre un conteneur du type super champ. Nous allons redimensionner à notre guise. On va mettre ça à la hauteur 50. Et il faut que ça déborde un peu la fenêtre. Nous allons l'ancrer à la longueur de la fenêtre. Ok. Et nous avons dit que lui, il doit être en couleur de fond. Sa couleur de fond doit être du 37, 37, 37. Nous allons le dupliquer. Donc, voilà notre espace pour les boutons. Et ici, nous avons notre espace pour les titres. Là, nous allons ajouter un titre qui sera un libellé. Nous avons dit que notre police, c'est le Segway UI. Les titres sont à 12 gras. La couleur de police du titre, c'est le F3, F3, F3. Et nous allons l'appeler titre.
Là, je vais traduire le titre que j'ai donné. Je vais vous expliquer plus tard comment est-ce que cette traduction, sur quoi est-ce que cette traduction est basée. En fait, c'est du Google Translator. J'ai mis la clé de mon API Google pour pouvoir traduire chaque fois les tests au fur et à mesure que je suis en train de développer. Je vais vous montrer plus tard comment est-ce que cela se passe. Concentrons-nous d'abord pour la création des modèles de fenêtres. Bien, notre modèle de fenêtre est créé. Le modèle de fenêtre de base, on peut encore faire des petits ajustements si... Bon, nous allons faire ces ajustements sur les autres fenêtres. Voilà, c'est tout. Nous avons donc le modèle de base, à partir duquel nous allons donc créer tous les autres modèles de fenêtres. Notre modèle de base étant créé, nous voulons maintenant créer le modèle d'affichage. Et ce modèle d'affichage sera basé sur le modèle de base. Et nous allons l'appeler table. Bien. À partir de là, nous pouvons dissocier notre fenêtre table, notre modèle de fenêtre table par rapport au modèle de base pour pouvoir le manier aisément. Donc, nous allons le dissocier. Voilà, quand on le dissocie, ça enlève les pics jaunes qu'il y avait là. Donc, nous avons dit que nous avons ceci, notre fenêtre, le modèle de base. Nous allons un peu l'agrandir puisque c'est une fenêtre d'affichage. Donc, nous avons notre zone de filtre, notre zone de titre, notre zone de bouton. Là, nous devons placer ici un champ de recherche. Pour l'instant, nous allons d'abord mettre un champ simple. Et nous allons le modifier quand nous allons commencer à modifier les champs.
OK. Notre fenêtre est carrée. Nous allons ajouter les boutons. Comme nous l'avons dit, la fenêtre, le fond des boutons, c'est le violet. Donc, nous allons changer le fond. « 105, 32, 122 », c'est ce que nous avons choisi. Le cadre sera simple. Mais nous n'allons pas mettre la couleur, on va le rendre transparent. Voilà. Les tests. Taille 10. Nous avons dit que la police sera du Ségoué. Et le test est en F3. OK. Je crois que c'est tout. Voilà. Il faut qu'on ajoute le mouvement du bouton lorsque le curseur passe dessus. Donc on se place ici et on choisit survol. On va prendre le cadre. Donc lorsque on va survoler, je veux qu'il change un peu de couleur. Voilà, il va un peu nuancer la couleur pour arriver à ceci. Lorsqu'on va passer dessus. Et maintenant, je veux que lorsque il va cliquer, il sera enfoncé, qu'il ait une autre coloration. Maintenant, ici, ce sera plutôt une coloration un peu plus sombre. Je valide. J'enregistre. Mon bouton va s'appeler nouveau. Je le porte, je le dépose dans l'espace réservé au bouton. Je vais le centrer. Et de lui, donc, je vais créer tous les autres boutons. Après, on va faire les rangements nécessaires. Donc ici, on aura le bouton modifier. Ici, on aura imprimer. Ici, on aura supprimer. Et ici, on aura fermer. Pour aller dans la logique, on va mettre ici ajouter. Bien, il nous faut maintenant déterminer, dire que cette fenêtre, c'est une MDI, mère ou fille.
voilà notre modèle de fenêtre qui est prêt à être utilisé. Bien, nous voulons poursuivre par la création de notre modèle de fenêtre fiche. Là, nous allons créer un nouveau modèle de fenêtre basé toujours sur notre modèle de base et que nous allons appeler fiche. Bien, le modèle étant créé, nous allons faire comme nous avons fait précédemment, nous allons le dissocier pour qu'il garde les mêmes éléments. Nous allons étirer jusqu'ici, peu réduit parce que voilà. Donc nous allons copier juste les boutons importants de la précédente fenêtre que nous allons venir coller ici. Nous allons centrer et changer le libellé. OK. Donc voilà, c'est tout pour le modèle de fenêtre. Bien, précédemment, je n'ai pas ajouté un code de fermeture pour que lorsque la fenêtre se ferme, qu'elle se ferme avec le code. Voilà. Voilà le code. C'est-à-dire qu'il va renvoyer faux pour cette fenêtre. Donc pour la fenêtre en cours, il renvoie la valeur faux lorsqu'on ferme seulement la fenêtre. Et nous allons initialiser cette fenêtre en le typifiant étant une fenêtre d'abandon. Et ici, nous allons dire que c'est une fenêtre de validation. Voilà. Et nous pourrons changer le libellé comme tout à l'heure. Save. C'est bon. Notre fenêtre fiche est prête à être héritée. Poursuivons avec le troisième modèle de fenêtre. Basé toujours sur le modèle de base. Et nous allons l'appeler vision. Nous avons dit que vision sera un peu comme le modèle table, mais sans la zone de recherche. Donc, on peut lui ajouter déjà les différents champs dont lui-même il aura besoin. Il veut 3 champs. Alors, on ne l'a pas dissocié. Donc, nous allons d'abord le dissocier ici. OK. On va changer les positions des 2 champs. On va changer les ancrages.
Bien, nous allons ajouter le champ de saisie pour la recherche. On va copier juste ce champ. On va venir coller. Voilà. Notre fenêtre est terminée. Donc, ça, comme c'est une fenêtre, je vais enlever tout le contour de Windows pour que ce soit une fenêtre libre, sans barre de titre, sans poignée de redimensionnement. Voilà comment elle va se présenter. Je vais faire pareil ici. Ok. J'ai tapé F4 pour enlever tous les détours, pour qu'il reproduise les précédentes modifications que j'ai faites. F4, c'est le raccourci clavier F4. Celui-ci aussi va retourner faux. Ici, il va retourner et ferme simplement. Ferme la fenêtre. Bien, voilà, nos trois modèles de fenêtres sont prêts, sont prêtes. Nous allons tester. Voilà. Voilà notre champ de recherche. Notre titre est là. Et nos fenêtres sont là. Nos boutons, je vous l'ai dit, sont bien positionnés avec tout ce que nous avons décrit. Vous voyez, le curseur change chaque fois que j'approche un bouton. Et ça, ce n'est possible que lorsque vous placez, vous venez ici modifier le type de curseur sur le bouton, ici. Vous dites que pour le curseur, je veux que ce soit la main système. Vous sélectionnez ici, main système. Testons la fenêtre fiche. Bien, voilà comment va se présenter notre fenêtre fiche. Là, le bouton enregistrer, le bouton fermer la fenêtre. Maintenant, testons également notre modèle de fenêtre vision qui va également se comporter de cette manière. Notre bouton ajouter, sélectionner et fermer dans notre champ de recherche qui est tout en haut là. Donc voilà, c'est bon pour nos modèles de fenêtres.